Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec mes invités. On va vous faire voyager, on va danser, on va chanter, il va y avoir du swing, il va y avoir du théâtre et on prendra même la route de Saint-Exupéry avec l'Aéropostale. Bref, un beau programme un petit peu partout en Sarthe, entre amis, en famille. On y va, on sort, on va aller voir le spectacle vivant. C'est ça qui nous fait rêver, c'est tout de suite dans Culturel. Et j'ai le plaisir de commencer avec deux invités pour nous parler de Radio Daisy. Emmanuel Travers, vous êtes chargé de communication et des relations publiques au Quinconce Les Spals. Bonsoir. Bonsoir. Et puis pour nous faire voyager, danser, je reçois Brigitte Fouché. Vous êtes chorégraphe et professeure de danse. Bonsoir. Bonsoir. On ira à Sablé dans quelques minutes, mais tout d'abord, nous allons aller à l'Espal. Ouvre ce samedi 15 octobre une exposition de Cécile Léna, que l'on a vue la saison précédente dans un spectacle boxeur trapéziste. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir à l'Espal ce week-end ? Alors, Radio Daisy, ce sont des installations immersives et poétiques. Alors, c'est vrai qu'on avait reçu déjà cette scénographe et plasticienne Cécile Léna la saison passée, il y a environ 1 an, pour déjà des installations immersives qui s'appelaient le boxeur et la trapéziste. Et pour ceux qui sont venus ou ceux qui sont passés devant les Quinconces, à ce moment-là, il y avait une petite caravane devant les Quinconces. Et donc, on pouvait déjà découvrir des installations dans cette petite caravane foraine. Et à l'intérieur du théâtre, des boîtes où c'est le même principe là, pour Radio Daisy. Il y aura 6 boîtes et une voiture à l'Espal. Donc là, cette fois, on rentre dans ces boîtes, ces boîtes noires, et on découvre des scénographies miniatures, des scènes en maquette miniaturisées et qui nous racontent une histoire, puisqu'on met un casque, donc il y a des voix, et qui nous racontent une histoire, mais on peut aussi laisser parler son imaginaire et s'inventer l'histoire qu'on le souhaite. Et il y a 6 boîtes comme ça, il n'y a pas de sens pour la visite, ça dure au total environ 45 minutes, il n'y a pas de sens pour la visite, on les fait dans l'ordre qu'on le veut, et il y a un fil rouge, un fil conducteur qui est, comme son nom l'indique, la radio. Alors, est-ce que la radio, c'est immersif, on met le casque pour entendre la bande-son de ce qu'on voit. Est-ce que c'est ça la radio ou est-ce que c'est l'histoire d'une radio ? Quel est le rôle de la radio dans cette installation ? En fait, ça interroge la place de la radio dans notre vie. Quelle place prend la radio dans notre vie ? C'est pour ça qu'il y a une voiture, parce que en interrogeant, en questionnant les gens, Cécile Léna s'est rendue compte que la plupart des gens écoutent la radio dans la voiture. Ouais, en voiture. Voilà. Puis il faut choisir s'il y a des gens dans la voiture avec vous, il faut choisir ce que les voyageurs vont écouter avec vous. Voilà, il y a un lien qui se crée avec ce qu'on va entendre, c'est des moments un peu historiques. Dans ces boîtes, on va pouvoir entendre Hemingway, par exemple, et plein d'autres. Je ne dévoile pas, je vous laisse découvrir. Mais c'est des moments un petit peu qui ont marqué l'histoire de la radio. Et en plus, on finit, comme vous le disiez, dans une voiture, une Panhard PL17. Alors moi, je m'y connais rien, mais bien qu'étant mancelle d'adoption, j'ai une belle voiture vintage comme on les aime, sur lequel on imagine régler la radio. Ouais. C'est vraiment se mettre là, pour le coup, en immersion, puis en situation. Tout à fait. Puisque là, c'est à échelle 1. Là, c'est pas miniature, c'est une vraie voiture dans laquelle on va pouvoir rentrer et effectivement découvrir, écouter, mettre le casque sur les oreilles et se laisser porter, parce que c'est avant tout un moment poétique. Alors, Cécile Léna, elle est déjà venue, comme vous le disiez, l'année dernière. Quel est le retour des gens qui rentrent dans ces blocs immersifs, dans ces univers? J'imagine que si vous la faites revenir, c'est qu'il y a eu un succès. Oui, parce que c'est vraiment très beau. C'est vraiment
chaque détail compte. C'est un univers très, très poétique, très chaleureux. Positif aussi un petit peu. Enfin, oui, qui fait rêver, qui fait rêver, tout à fait. C'est des boîtes magiques un petit peu. Des boîtes magiques. Voilà, visuellement, puisque déjà son travail de miniature est vraiment très beau. Et déjà sans le son, l'aspect plastique voilà, est déjà on voyage déjà. Et en plus, il y a la bande son, voilà, qui nous raconte une histoire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au-delà de ce qu'on nous raconte, on peut aussi nous laisser porter et se raconter l'histoire qu'on a envie. Voilà. Alors, j'avais envie de vous poser la question parce que ça interroge sur la radio quand on lit un petit peu la présentation de cette exposition. Là, on met un casque, donc on est en immersion seul dans son œuvre. Finalement, cette question des médias, là vous êtes sur la télé pour qu'on vienne voir cette exposition, elle est assez centrale, elle revient souvent dans le spectacle vivant. Alors évidemment, pour en faire la promotion, ça c'est l'aspect basique, on va dire, de présenter à quel horaire. Donc je vous rappelle, à partir de ce samedi 15 octobre jusqu'au 5 novembre. Mais finalement, il y a pas mal d'artistes sur scène qui jouent avec cet aspect médiatique de compulser l'image, de partager ensemble quelque chose d'intime et de collectif, en fait. Tout à fait, c'est ça l'idée, c'est que forcément, ça nous parle à un endroit, ça vient toucher notre histoire. Donc voilà, il y a une histoire, mais ça va nous toucher tous différemment. Et c'est ça que les gens, je pense, retiennent et sont touchés. Donc effectivement, c'est à voir dès samedi 15h. Le vernissage aura lieu à l'Espal à 15h. Et à partir, donc jusqu'au 5 novembre, comme vous l'avez dit, et à partir du 18 octobre, on organise aussi des visites guidées sur réservation. Le mercredi et le samedi, c'est ça ? Voilà, les mercredis et le samedi à 14h, 15h et 16h. Donc là, effectivement, c'est sur réservation et ce sont des visites guidées, en plus, bien sûr, de l'accès libre et gratuit si on veut aller un peu plus loin dans l'expérience de l'Espal. Et échanger. Un beau rendez-vous, en tout cas, en marge de toute la programmation, bien sûr, des Quinconces l'Espal à redécouvrir sur leur site internet. Alors, sans transition, on va danser avec cette belle découverte pour moi. Hein, je ne suis pas danseuse, mais votre école Sablé Danse Mania à Sablé-sur-Sarthe. Déjà, présentez-nous. Vous êtes une école, vous existez depuis 2011, c'est ça, sur Sablé ? Alors, l'association, oui, mais les cours de danse, non, c'est depuis 1979. Donc ça va faire 44 ans. Vous avez des élèves à partir de 4 ans, c'est-à-dire que c'est une école qui est ouverte à tous. C'est ça, donc de 4 ans jusqu'à... Il n'y a pas d'âge. Jusqu'à ce qu'on ait envie de danser et que le corps nous permet de danser. Avec plusieurs styles, on peut faire du jazz, la danse de couple, oui, la danse contemporaine. On a aussi une petite compagnie de danse pour ceux qui veulent faire beaucoup plus que un cours par semaine ou 2 cours par semaine. Et voilà. Alors, pendant les vacances, là, vous proposez des stages avec 4 grands chorégraphes. C'est ça. Alors, c'est ouvert à partir de 12 ans, hein, je crois. C'est ça. Donc, c'est ouvert à partir de 12 ans aux amateurs et aux professionnels. Et ce sont vraiment des chorégraphes qui sont de grande renommée et on est vraiment... très content de les accueillir à Sablé. Oui, on va peut-être les citer. Alors, j'ai noté Anthony Desprats, qui est un peu plus jazz, si on devait un peu orienter, on va dire, le style chorégraphique. C'est aussi chorégraphe à Disney actuellement. Et puis, pareil, il circule dans toute la France. Dans bien des endroits. Alors, si on veut danser comme une princesse, on peut aller, ou comme un prince, bien sûr, on peut aller à Sablé Danse Mania. Bruno Vandelli, j'ai noté, alors c'est amusant qu'il était chorégraphe quand on a obtenu la médaille d'or en patin sur glace. C'est ça. C'est ça. Bruno, il est dans le monde de la danse, il est connu depuis toujours. Et c'est vrai. Il se cache derrière pas mal de stars dans la pop. C'est ça. Il intervient dans beaucoup de shows. Il est directeur artistique de beaucoup d'endroits et voilà. Et oui, quand il y avait en 2002, donc ils avaient remporté les Jeux Olympiques. Voilà, avec sa chorégraphie.
belle corde à son arc. On a aussi un ex-soliste de Pietragala. Alors, C'est ça. c'est aussi un nom qui fait rêver. Karl Portal, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Alors Karl, c'est pareil, il y a plusieurs années qu'on travaille avec lui au niveau de l'école de danse. Mhm. Et Karl, il remonte aussi beaucoup les comédies musicales comme celle de Roméo et Juliette actuellement. Donc il a remonté en Italie et là il est parti 4 mois, ça va faire 1 an, en Chine aussi pour remonter cette comédie musicale. Voilà, Ouais, c'est ça fait des beau très jolis palmarès. résultats. Ouais. Mm. Et puis on a, alors je vais vous faire rire parce que ça a swingé quand j'ai préparé l'émission. On a Guillaume Lorenz qui a fait, entre autres, la chorégraphie de Maître Gims sur Sapé comme jamais, ce qui m'a donné l'occasion d'aller revoir mes classiques, n'est-ce pas? Qui est peut-être un peu plus hip-hop, on peut dire un peu plus urbain dans la Hip-hop, danse. danse hall, une danse vraiment debout et pareil avec beaucoup de choses à donner à la jeunesse. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça va être des rencontres, ça va être des cours évidemment, mais ça va être aussi des rencontres. Et surtout un partage en fait. C'est ce qu'on avait envie de faire nous au niveau de l'association parce que dans toute la région ouest, il y a beaucoup moins de stages qu'à une période. Mhm. Et on trouve que les rencontres, c'est riche et de se retrouver, les amateurs et les professionnels ensemble, ça crée des moments vraiment qui sont... Ah bah, ça donne envie parce que moi je danse pas du tout et j'ai presque envie de m'inscrire. Donc vous voyez, ça marche. Alors il y a une super idée, je trouve aussi. C'est le mercredi 2 novembre à 21h, donc au Centre culturel Joël Le Teul. Je rappelle, c'est à Sablé-sur-Sarthe. Vous faites une scène ouverte. C'est ça. Donc ça veut dire que voilà, on est danseurs, professionnels, amateurs, avertis. On vient. Alors ça peut être des duos, des groupes, Voilà, c'est ça. Ça peut être du solos. classique, du jazz, du contemporain, des claquettes, du hip-hop, tout style de danse. Et oui, on propose du coup une scène ouverte qui sera gratuite pour les spectateurs, une entrée gratuite. Et chaque groupe proposera une pièce chorégraphique et voilà, pour partager une scène ensemble. Alors, évidemment, j'ai envie de vous poser la question. Quand on est chorégraphe et enseignante comme ça, on rêve de trouver l'étoile de demain et d'avoir un élève comme ça qui gravit les échelons et qui a une belle carrière derrière, j'imagine. Oui, moi j'en ai déjà quelques-unes. Je suis rendue à 28, je crois, depuis que j'enseigne. Alors j'en ai qui sont sur Le Mans d'ailleurs, j'en ai qui sont un peu partout dans la France, à l'étranger. Et c'est une fierté, on est content. Alors c'est une fierté évidemment quand ils font carrière, mais pas que, déjà de s'épanouir, de travailler sur le corps. Et puis j'ai l'impression que là encore, en parlant de médiatisation, avec les célèbres télécrochets sur la télé, etc., il y a quand même eu un petit peu la lumière sur certaines danses. Est-ce que ça participe quand même à créer des envies, Oui, automatiquement, ça crée des envies chez beaucoup de personnes. Et on crée aussi des chorégraphies pour les mariés. Nous, on nous demande tous les ans de créer les ouvertures de bal et tout. Alors, c'est vraiment un moment très intime aussi avec le couple. Bah oui. Parce que voilà, on doit créer quelque chose qui est à leur image, évidemment. Et voilà, et c'est vrai que tout ce qu'on peut voir, que ce soit dans les shows télévisés, l'émission Danse avec les stars et tout, tout ça, ça amène, oui. Même les comédies musicales, complètement. Il y a quand même un regain. Donc Sablé Dance Mania, c'est 200 élèves à l'année, parce que là, c'est un stage que vous proposez. Est-ce qu'il reste des places déjà? Parce que, oui, voilà, il reste des places. Allez-y, vous pouvez vous renseigner pour vous inscrire. Et c'est des cours à l'année, hein. Vous avez 200 élèves à l'année, comme une école de musique. C'est ça, comme une école traditionnelle, voilà. Pour les futures stars de la danse de demain. Même question un petit peu qu'à Emmanuel. Vous trouvez que la danse, elle se porte comment aujourd'hui? Vous trouvez que... Alors, évidemment, on est content d'avoir retrouvé les planches. Là, depuis quelques mois, on est vrai que la période Covid, ça a été compliqué pour beaucoup de monde. Il y a des écoles, malheureusement, qui ont fermé leurs portes. Bien sûr. C'était difficile. Mais là, franchement, cette rentrée, on retrouve l'ambiance de l'avant-Covid et ça fait chaud au cœur. Oui, et puis en plus, la danse, c'est aussi
une éthique de vie. Enfin voilà, ceux qui travaillent beaucoup la danse, il y a beaucoup de répétitions. C'est une hygiène, c'est une façon de vivre presque. C'est ça. On s'arrête jamais, quoi. Le corps a besoin de toujours avoir cet entraînement et puis toujours de partager. Enfin, moi, je reviens souvent au partage parce que je trouve que la danse, c'est le langage du corps et partager avec que ce soit des amateurs ou des professionnels, c'est tout le temps un moment qui est unique parce que chaque stage est différent. Ce que les chorégraphes vont nous apporter, on va le vivre différemment les uns les autres et c'est toujours des moments incroyables. En tout cas, ça donne envie. Les quatre, c'est vrai que les 4 chorégraphes que vous avez convoqués pour cette édition donnent très envie. Et pourquoi pas, rencontrer son mentor. Ils sont très contents de venir en Sarthe aussi. Nous on est contents sur LMTV d'en parler. On est un peu chauvin, donc évidemment. Et puis c'est vrai que Sablé a une actualité culturelle assez riche aussi, donc ça permet. Oui. Et puis on a aussi une structure grâce à la municipalité qui est très très pratique parce que tout est en lien. Il y a juste une rue à traverser pour la salle de spectacle, entre les salles de cours et du coup pour accueillir les stagiaires, c'est vraiment super. Donc on se donne rendez-vous à partir du 31 octobre et puis le mercredi 2 novembre à 21h à Sablé pour découvrir ensemble une scène ouverte, que vous soyez danseur solo, duo ou groupe, allez-y. Vous avez 5-6 minutes pour proposer un voire numéro. Un peu plus si... Voilà, on vient la veille répéter et puis peut-être on se fait un peu repérer pour avoir le droit de grappiller des minutes. Vous voyez, je vous donne un petit peu des tips pour pouvoir être sur scène. Merci à vous d'être venus nous parler de Sablé Dance Mania à Sablé-sur-Sarthe avec ce stage pendant les vacances de la Toussaint. Merci Emmanuel Travers d'être venu nous parler de Radio Daisy à retrouver à l'Espal à partir de ce samedi. Et nous, on continue tout de suite dans Culturel.